Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 29 mai. Alors, comme je le disais pour les autres signes, j'avais arrêté de faire les tirages journaliers par groupe de signes, mais je faisais plus un tirage général, énergie générale en tout cas, mais j'ai eu beaucoup de retours pour me dire qu'on préférait avant. Donc c'est vrai que ça me demande beaucoup de travail de faire par catégorie de signes, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, que c'était beaucoup plus simple pour moi de faire en un seul tirage pour tout le monde, mais en même temps l'idée c'est quand même de vous satisfaire. Donc je vais refaire par groupe de signes et voilà, c'est mieux pour vous. Donc je vais faire ça différemment, faut que je voie, faut que je trouve, que je m'adapte. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse voir un peu comment faire. Voilà, allez, je continue. Les signes de terre pour cette journée du 29 mai. Je parle pas trop parce qu'après on va me dire qu'il y a beaucoup de blabla, que ça sert à rien. Donc bon, voilà. Allez, signes de terre, journée du 29 mai. Vos énergies pour vous, les signes de terre. Voyage sacré. Pas mal, pas mal. Et puis pour compléter, allez, 29 mai, celle-ci, elle veut venir. Mea culpa. Bon. Alors, cette carte du voyage sacré, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que la vie, c'est un voyage physique à travers le temps et l'espace, tout simplement. Mais aussi un voyage spirituel qui va transcender un petit peu, qui va transcender transcender vos limites, tout simplement. On n'est qu'un corps physique sur cette terre. Nous ne sommes qu'un corps physique. Hein. Et on naît, on meurt, on n'y retournera plus. D'accord. Mais par contre, spirituellement, hein, on meurt jamais. On meurt jamais. On est toujours là. Cette carte, elle vous rappelle qu'on est bien plus qu'un corps physique, tout simplement. On est comme dans une pièce de théâtre, d'accord? Dans une pièce de théâtre, et puis on partage un petit peu la scène avec nos membres de la famille, notre entourage, tous ceux qui partagent notre vie. Et puis, dites-vous que chaque pièce, en fait, a été écrite pour rendre un maximum d'effets dramatiques à cette vie. Mais tous ces drames sont là pour nous apprendre, d'accord? Pour nous apprendre et pour qu'on comprenne quelque chose. C'est des leçons de vie, tout simplement. S'il n'y avait pas ces drames, pas ces leçons de vie, la pièce de théâtre serait très ennuyeuse, tout simplement. Le drame humain nous aide à nous développer, hein, avec cette carte-là. C'est ce que vous devez comprendre. Pourquoi? Parce qu'à côté, ça tombe bien, le mea culpa. Cette carte-là, elle vous invite à accepter les douleurs du passé. Et puis, elle a transformé pour pouvoir guider les autres. D'accord? Il y a une idée d'enseignement avec cette carte-là. L'idée d'enseigner parce que vous avez vécu, parce que vous avez eu l'expérience, parce que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été apporté par plaisir, mais parce que, voilà, ça fait partie de cette pièce de théâtre. Tout simplement. Peut-être que certains d'entre vous pourraient être considérés comme une sorte de martyr du destin et que vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent un petit peu s'accumuler. D'accord? Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur un... Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, qui vous empêche d'en trouver un? D'accord? Notez tout sur papier. Notez vos épreuves passé et puis tirez-en un bilan par rapport au présent, d'accord? Mettez à profit votre expérience du passé pour voir un petit peu par rapport au présent ce que ça vous a apporté. Mais dites-vous bien que tous ces drames que vous vivez, enfin drame c'est une façon de parler, hein, ce sont les épreuves de la vie, tout simplement. Voilà, pour vous aider à vous transformer et à vous élever. Allez, on va passer au professionnel. Alors bien sûr, comme je le dis, hein, professionnel, si vous ne travaillez pas, ça peut être vos activités, un sport, une passion, votre vie sociale aussi, pourquoi pas. Vous adaptez. Allez, pour les signes de terre, pour cette journée du 29 mai.
Allez, celle-ci, elle vient, je la mets. Allez, signe de terre pour la journée du 29 mai. Ouh, vous allez vaincre vos ennemis aujourd'hui. Toutes les situations ennuyeuses, compliquées, qui vous tracassent, hop, vous avez la clé, vous avez les solutions. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Ouais. Il y a une situation là au niveau professionnel, alors peut-être notamment en rapport avec la maladie, d'accord, qui peut causer de la jalousie, qui cause de la jalousie, qui cause des ennuis ici. On a l'impression de tourner en rond dans un labyrinthe par rapport à un contrat. On ne sait pas trop où on va ici. Il y a un contrat qui vous chagrine, qui vous tracasse, qui vous pose des soucis. Je répète, peut-être en rapport avec la maladie, que ce soit vous qui soyez malade ou la maladie de quelqu'un d'autre, peu importe. Il y a une situation où vous êtes un peu dans le flou. Vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais on vous dit bien que cette situation-là, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, très clairement. On voit qu'au niveau financier, ça vous tracasse quand même par rapport à votre avenir. Il y a des blocages, des blocages, des blocages, n'importe quoi. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Vous allez avoir besoin de prendre du recul aujourd'hui, de réfléchir par rapport à votre situation professionnelle et financière. Il y a des choses qui ne vous satisfont plus ici, plus ou pas. Je les mets là pour prendre après, sinon je vais oublier. J'ai vraiment l'impression que pour vous, les signes de terre, il y a un gros doute, un gros doute. Vous êtes dans l'incertitude, d'accord? Il y a l'idée d'être complètement dispersé. On ne se retrouve plus ici dans une situation professionnelle. Ça vous tracasse énormément. Hein. Il y a cette histoire de seringue, là, une forme de dépendance. Moi, j'y vois plus qu'une dépendance. Hein. J'y vois vraiment la santé, les soins, etc. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Ou alors, ou c'est une situation dans votre travail qui vous préoccupe tellement que ça vous rend malade, ça vous empêche de dormir, vous en faites toute une montagne. C'est normal, hein, parce qu'on pense aux finances. Ou alors, il y a des complications au niveau de votre boulot parce qu'il y a un problème de santé ici. Un problème de santé qui ne plaît pas forcément ou à vos supérieurs, qui peut causer de la jalousie au niveau des collègues, qui peut causer des ennuis aussi au niveau du financier. Vous pourriez rencontrer des obstacles ici aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des choses qui se débloquent. Hein. Il y a la clé, l'anneau, ici la carte numéro 2 qui nous parle de nouveaux projets qui se mettent en place et vous allez prendre une nouvelle voie, une nouvelle route qui s'ouvre à vous. D'accord? Aujourd'hui, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir. N'oubliez pas, vous avez l'abondance et la clé. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a la réussite pour vous par rapport à toute cette période-là. Donc dites-vous bien que si vous vivez cette période un peu chiante et compliquée, c'est pas pour rien. C'est que ça va amener quelque chose de positif pour vous. Allez, les signes de terre pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a en ce 29 mai? Pour le professionnel, pour les signes de terre en cette journée du 29 mai. Hop, celle-ci veut venir. Le soleil, bah super, vous voyez, vous allez surmonter tous vos obstacles. J'ai du mal à parler, moi, c'est pas possible. Hein. Alors, le soleil, c'est une carte très positive qui annonce le succès, les honneurs, la gloire ici. On est dans un confort aussi, hein, dans un confort et un bien-être matériel avec cette carte-là. De toute façon, la carte du soleil, elle vous assure d'excellentes réalisations hein, au niveau de vos ambitions professionnelles, la réussite de tout ce que vous allez entreprendre. Elle confirme vraiment le bonheur, elle confirme la confiance, la créativité. Il y a une forme de puissance avec cette carte-là. Vous pouvez espérer commencer un projet, ça va se réaliser. Vous voyez derrière ces deux chérubins, il y a un petit muret qui représente les obstacles de la vie. D'accord? Mais qui ne sont jamais insurmontables pour vous. Puisque le muret est à bonne hauteur, on peut l'enjamber. Donc très clairement, pour moi, c'est une carte très positive au niveau du pro. On voit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Très clairement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Allez, on va passer au sentimental.
pour vous aujourd'hui, pour les signes de terre. Signe de terre, journée du 29 mai. Ouh, celle-ci veut venir, je la prends. Eh oui, il y a une belle attirance pour vous aujourd'hui, les signes de terre. Et bah alors, allez, signe de terre, journée du 29 mai. On y va. Oh, quelque chose qui vous titille un petit peu là, hein. C'est bien ça, les signes de terre aujourd'hui, il y a besoin de mouvement. Les choses vont aller un petit peu plus vite, ça va avancer aujourd'hui, hein. On va oser se dévoiler, on va être à l'écoute de son corps aujourd'hui, j'ai l'impression. On parle d'attraction, d'alchimie, d'une attirance mutuelle, vous êtes aimantés. Il y a une forme de magnétisme avec vous, avec une autre personne, et j'ai l'impression que ça va vers une évolution très positive, hein. Alors, on a de la rivalité. Bon, malgré la rivalité, quelle qu'elle soit, d'accord, la rivalité, c'est pas forcément amoureux, ça peut être au niveau de la famille, un ami qui peut essayer de s'immiscer, d'accord. Quoi qu'il en soit, de toute façon, pour vous, aujourd'hui, il y a quelque chose d'envoûtant, de très passionnant pour vous. Oh là 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 là. Je suis contente d'être signe de terre, moi. Alors, il y a du bonheur pour vous aujourd'hui, des concrétisations. Vous allez vous sentir très bien. Oh là là, du succès, mais du don. Vous allez vaincre tous vos obstacles, hein. C'est un peu comme le pro, hein. Vous allez vaincre vos obstacles aujourd'hui. Vous allez être extrêmement motivé. Il y a de l'ancrage pour vous. Beaucoup d'ancrage, de la force, de la puissance. Et puis, des sorties. Sorties, invitations. Ouais, il y a une belle opportunité pour vous aujourd'hui de concrétiser quelque chose. J'ai l'impression que vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter par rapport à un déménagement pour certains, pour pouvoir faire avancer des choses aussi, pour parler d'avenir, pour parler de sérieux. La lune, c'est l'instinct, c'est être à l'écoute de soi, c'est la rapidité aussi dans les événements, mais, regarde dans d'autres paquets, j'ai quoi? Les projets. Mais la lune, c'est aussi des petites choses cachées, d'accord? Les non-dits, les choses qu'on n'ose pas se dire, qu'on ne dit pas, qu'on ne nous dit pas. Aujourd'hui, il y a un déblocage. Aujourd'hui, on fait face à l'adversité, à la rivalité, que ce soit vous ou une autre personne, en tout cas, il n'y a rien qui nous fait peur. On est déterminé, on a envie de se fixer, on a envie de bouger, on a envie de concrétiser des choses. Vous avez certainement dû, hein, les signes de terre, traverser une période un petit peu de silence, de solitude. Mais on vous dit que ça n'a pas duré, d'accord. Il y a une situation qui n'a pas duré, qui n'a pas causé de dégâts dans votre relation, au niveau du sentimental. D'accord, c'était momentané. La flamme de la passion est toujours là pour vous, elle grandit et elle se transforme jour après jour. Tous vos questionnements, cette période-là de doute, d'incertitude, ces questionnements, voilà, c'est passé, c'est derrière vous, il y a un renouveau après une période d'inconfort. On parle vraiment d'un amour véritable ici, hein, pour vous, les signes de terre. Donc, très bon jeu. Vous voyez, on a encore la rivalité, hein, pour vous. Alors peut-être que ce qui vous causait souci, les signes de terre, c'était peut-être cette forme de rivalité. Mais aujourd'hui, c'est plus un souci pour vous, c'est plus un problème. Allez, on va regarder maintenant une dernière carte pour vos énergies amoureuses pour cette journée du 29 mai. Allez, pour les énergies amoureuses du 29 mai pour les signes de terre, on a quoi? Allez, j'ai envie de prendre celle-là. Le pape, vous avez la bénédiction aujourd'hui. Très clairement, vous êtes bénis. Oh, puis regardez, le pape et la papesse. Même si dans le jeu, ça ne représente pas forcément un couple, mais voilà, on a quand même deux personnes ici qui se regardent, hein, qui se regardent ensemble. Qui se regardent ensemble. Ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, je vais interpréter que le pape. Je donnerai 2-3 explications pour la papesse. Le pape représente quelqu'un qui est... on parle d'une relation ici de bienveillance, d'accord, de générosité. Le pape, c'est quelqu'un qui est très respectable et protecteur. On est vraiment dans cette idée, dans une relation où on s'écoute. On s'écoute et on se réconforte ici, mutuellement. On est dans une relation affective qui évolue vraiment sous le signe de l'harmonie, de la fidélité, de la sérénité. Il y a vraiment des sentiments ici qui sont manifestés avec énormément de douceur, de tendresse et d'affection. La carte de la papesse, je vais l'interpréter vite fait pour vous.
Euh, la carte de la papesse, elle représente vraiment la sagesse, la patience aussi, mais quelqu'un qui est, et aussi être réservé. C'est vraiment une très grande réserve, peut-être même une forme de passivité, mais où tout est à découvrir. Dans cette relation-là, tout est à découvrir. Hein. Patience, sagesse, percer les mystères aussi, les secrets, des choses qui sont cachées ici. Donc on se dévoile petit à petit dans cette relation. Euh, les deux ensemble, on peut parler de couple euh, retraité, pourquoi pas de couple retraité, mais en tout cas épanoui et très complice. D'accord? Il y a vraiment ici une relation amoureuse avec, on parle, enfin je disais retraité, ouais, plus que 40 ans, quoi. D'accord? C'est beaucoup, beaucoup ça. Les deux ensemble, c'est quand même le couple. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui sont mûres, qui ont une sagesse. Donc, on va vraiment parler de, allez, 45, 50, 60 ans. D'accord? Pas en dessous. On a avec ces deux cartes-là aussi, en dehors de ce détail, l'union des âmes. Une relation sentimentale qui va vous apporter beaucoup, beaucoup au niveau spiritualité. Hein. On a l'idée de alors, ça me fait penser un peu au club du troisième âge. Alors, sans forcément parler de l'âge, mais on peut parler d'un couple qui a une vie un petit peu pépère. D'accord? Qui aime bien sa routine, qui n'aime pas trop le changement, qui vit un peu comme des vieux. On va dire le mot clairement. D'accord? Ça va pas parler à tout le monde, mais qui aiment leur vie de petits vieux. Voilà. Même s'ils n'ont pas l'âge. On va vraiment parler de, ouais, c'est ça. Je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus. On est vraiment sur l'idée d'une très très belle histoire et d'une grande sagesse dans cette histoire. Voilà, allez, j'en ai fini avec vous les signes de terre. Je vous remercie, je vous souhaite une très 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 belle journée.